Faut-il vraiment souffrir pour devenir excellent dans votre domaine? Et quels sont les critères pour exceller dans un domaine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, si vous avez l'ambition de réussir, d'avoir du succès dans un domaine, de devenir un expert ou une experte dans votre domaine, vous êtes au bon endroit, puisqu'aujourd'hui, on va discuter autour du film Whiplash des 3 critères qui vous permettent de réussir. Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mickaël Marino, donc je suis ciné-coach et formateur, c'est-à-dire que j'accompagne donc des personnes et des entreprises, donc des équipes au sein des entreprises en utilisant le cinéma. Voilà, et donc ce qu'on va faire nous dans les vidéos décodeurs au sein de ces films qu'on regarde, c'est 2 choses, développer 2 regards. Donc c'est le regard intérieur qui est porté sur les émotions que vit le personnage pour que vous-même, en vous identifiant au personnage, vous puissiez au fur et à mesure plus ressentir vos propres émotions et donc être plus présent dans votre vie. Et le deuxième regard, c'est un regard de décalage, c'est-à-dire qu'est-ce que le personnage ne voit pas et que nous on arrive à voir pour qu'ensuite, encore une fois, vous soyez capable de vous décaler dans votre propre vie pour voir ce que vous n'arriviez pas à voir avant et qui est en train de se passer dans votre vie. Et donc ça c'est plutôt la conscience, et donc quand vous arrivez à combiner présence et conscience, et ben vous améliorez votre vie. C'est là où vous arrivez à dépasser des blocages, des peurs, des autolimitations et à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Et donc aujourd'hui on va regarder, décortiquer et analyser Whiplash, donc un film de Damien Chazelle avec J.K. Simmons dans le second rôle. Je crois qu'il y a eu l'Oscar, et un autre acteur, Miles Teller, voilà, qui joue le rôle d'Andrew, donc le jeune qui est dans une quête d'excellence et essaie de devenir un batteur mythique. Et donc de ce film, on va tirer donc 3 critères de réussite que je vais vous détailler dans 2 secondes. Comme je vous le disais, on va regarder ce qu'Andrew ressent et puis aussi ce qu'il ne voit pas. Et en fait, c'est dans ce décalage entre les deux et dans la capacité d'évolution d'Andrew dans ces 2 regards que se trouvent ses clés d'action et vraiment sa prise sur son propre développement et sur sa réussite. Et on va voir comment on peut se l'appliquer aussi à nous-mêmes. Alors, si je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est en partie pour des raisons personnelles, parce que moi-même, je suis assez perfectionniste. J'avais commencé ce format décodeur avec donc une vidéo d'analyse sur le film Pleasantville qui questionne la quête de perfection. Et donc, je vous donne un exemple. Même dans la vie quotidienne, quand je cuisine, j'ai envie que ce soit parfait, ou en tout cas que ce soit dans une quête de perfection, c'est-à-dire que ce soit le plus proche de l'idée ou de l'envie que j'ai et que à chaque fois ça s'en rapproche de plus en plus. Donc gros sujet de tension avec ma compagne. Donc maintenant on a décidé que c'était moi qui cuisinais parce que sinon j'étais trop agacé par sa cuisine ou par ses réalisations. Et en fait ça m'a permis de réaliser que c'est en partie névrotique. Et du coup vous allez voir, on va comprendre ça aussi de la part d'Andrew et de la part encore plus de Fletcher, donc son prof. Parfois la quête de l'excellence, de la perfection, ça peut être névrotique, et à ce niveau-là, ça peut être dommageable. Et donc on va voir justement aussi comment on distingue ce qui est de la bonne quête de perfection, d'excellence, qui est une forme de développement, et au contraire, quelles sont les limites. Et donc ça me permet d'introduire une particularité. En fait, aujourd'hui, la vidéo, elle va être en 2 parties. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc il y aura une première partie sur les 3 critères, comment vous faites pour devenir excellent dans votre domaine. Puis il y aura une deuxième partie qui sera attention, c'est quoi les limites, jusqu'où il faut aller, et au contraire, à quel moment il faut s'arrêter pour éviter de se détruire, pour éviter de se cramer. Et idéalement, si vous arrivez à exceller dans votre domaine, ces 3 critères, un petit peu de garde-fou, c'est aussi des critères pour durer. Voilà. Donc ça va être les 2 parties. On va le séparer, donc ces 2 parties, en 3 extraits chaque. Donc on va commencer par regarder 3 extraits qui vous montrent les 3 critères pour réussir. Puis dans une deuxième vidéo, vous verrez les 3 critères qui vont vous permettre de durer. On regarde le premier extrait qui va nous permettre de comprendre et d'analyser un premier critère de réussite. Allez, c'est parti. Pick it up!
You earned the part. Alternates, you want to clean the blood off my drum set? Alors, donc, sans surprise, le premier critère, en tout cas je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, mais le premier critère pour exceller dans n'importe quel domaine, c'est la répétition des gestes. On le sait, il y a eu plein d'études, il y a plein de livres là-dessus, on considère que c'est à peu près 10 000 heures de pratique, donc 10 000 heures de pratique de YouTube, 10 000 heures de pratique de montage, 10 000 heures de pratique de l'artisanat, c'est-à-dire quand vous êtes maroquinier, il faut à peu près 10 000 heures de pratique pour que vous arriviez à la maîtrise de votre art et que vous soyez capable de produire des pièces d'excellence. C'est le cas aussi dans la musique, on considère qu'il faut jouer à peu près 10 000 heures de piano ou 10 000 heures de batterie pour réussir à exceller. Donc là, il n'y a pas le choix. Andrew doit répéter pour réussir à arriver à un niveau d'excellence. Maintenant, le sujet qu'on voit donc dans cette vidéo, dans cet extrait, c'est répéter, oui. D'ailleurs, dans le premier extrait, dans l'ouverture de la vidéo, il était déjà en train de répéter de manière assez intense seul, mais pas à n'importe quelle condition. La première chose qu'on peut tirer de cet extrait, c'est qu'en fait, la répétition, même à ce niveau-là, même avec cette intensité-là, elle n'a de sens que si elle est dirigée dans une direction consciente, intentionnelle, c'est-à-dire si vous avez un objectif, c'est pourquoi vous répétez, et si vous mesurez cette progression. Sinon, c'est un peu une évasion qui vous permet de justement ne pas vous regarder en face, de ne pas vous poser des questions sur la réalité de ce que vous êtes en train de faire, la direction de ce que vous êtes en train de faire, et qui en fait est juste une illusion qui vous permet de vous donner le sentiment que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour réussir. La question qui se pose ici, c'est est-ce que les efforts que vous faites, ils sont dans la bonne direction, ils sont dans la direction de ce que vous voulez réaliser, de l'expertise que vous voulez développer, et peut-être aussi, est-ce que vous êtes posé cette question, c'est-à-dire, certes, vous voulez réussir, mais qu'est-ce que vous voulez réussir, de quelle manière et pour obtenir quoi, avec quel objectif? Et je vous donne un exemple, certainement vous l'avez noté, désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais si on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, il était très rapide, il était très technique, mais assez vite, il a commencé à travailler d'autres aspects. Il a travaillé son pied gauche, puis après il a travaillé ses coups francs, puis il a travaillé ses pénaltys, puis il a travaillé les retournées acrobatiques, et c'est des objectifs très clairs avec un travail acharné sur un objectif qui lui ont permis à chaque fois d'ajouter à sa palette des éléments et donc d'avoir un jeu de plus en plus complet au fur et à mesure de sa carrière. Alors sur ce point précis, justement, j'ai écrit un article sur mon site mercredi, vous pourrez lire, si vous voulez creuser ce premier critère. Toutefois, même si vous avez des objectifs, même si vous travaillez dur à les atteindre, c'est pas suffisant, c'est que la première condition. On va voir tout de suite la deuxième condition avec un second extrait. I can't. You can't. I can't go on stage. I don't know the charts by heart. Are you fucking kidding me? You know this. I need the music. It's my memory. I need visual cues. Visual cues. Yes, it's a medical condition. Medical condition? What are you, fucking Sanjay Gupta? Play the goddamn music. I can't. I can. You know Whiplash by heart. Yes, sir. Every measure. All right. Well, you better fucking hope your memory doesn't fail you. And I hope you play it a whole lot better than you did last month in rehearsal. Because I do not intend to start losing now. Get your sticks and get your fucking ass on stage. On stage! Alors là, c'est le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est de saisir sa chance, mais pas n'importe quelle chance. C'est de saisir sa chance de se mettre dans des conditions réelles. Là, Andrew, alors on peut se poser la question, puisque dans l'extrait, vous avez vu que le batteur numéro 1, le batteur titulaire,
a confié la partition à Andrew qu'il a perdu, ou qui en tout cas l'a laissé 2 secondes sur une chaise pendant qu'il se prenait un coca, et elle a disparu. Ce qu'il a fait exprès ou pas, on ne sait pas, le film ne dit pas vraiment. Mais en tout cas, il saisit sa chance d'être titulaire et de jouer pendant le concert, qui est un concours que son prof complètement tyrannique n'a pas du tout envie de perdre, mais c'est surtout l'occasion d'être dans des conditions réelles et de se tester dans la réalité. Parce que même si vous pratiquez énormément, si vous faites des films tout seul dans votre chambre, mais que vous les mettez jamais sur YouTube, si vous pratiquez du piano et que vous commencez à exceller, mais qu'en fait vous jouez jamais très concrètement devant des gens en situation réelle, finalement vous ne savez pas si vous pouvez performer en situation réelle. Or, ce qui compte, c'est la réalité, ce qui compte, c'est le fait de pouvoir jouer devant tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez passé des concours, mais moi ça m'a toujours frappé. J'ai pas mal de copains qui ont été premiers pendant 2 ans dans leur prépa, et puis qu'à la fin, quand ils ont passé le concours, en situation de stress, en situation réelle, ils n'arrivaient pas, quand c'était pas dans le confort de leur chambre, à avoir des bonnes notes. Et donc finalement, ils se retrouvaient dans des écoles périphériques, dans des beaucoup moins bonnes écoles, que d'autres mecs qui avaient travaillé cool pendant 2 ans, qui avaient juste fait ce qui était nécessaire, mais qui par contre, le jour du concours, ont été capables de se concentrer, ont été capables de performer dans la réalité. Et c'est pareil quand vous travaillez. Moi, quand je dois présenter un projet, quand je dois présenter une approche à une problématique en entreprise, on m'a pitché quel était le besoin dans l'entreprise, j'ai travaillé de mon côté, après je dois le présenter au client, à ce moment-là, il n'y a pas de triche. C'est pas possible, soit ça plaît au client, ça répond à sa demande et à ses besoins, soit ça ne répond pas et il ne prend pas la presta et on signe 0. Donc ça, c'est important. Là, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'est important de se tester quand il y a une obligation de résultat, quand c'est une pression qui est authentique et pas artificielle. Et vous verrez, on en reparlera plus tard de ce sujet, pression authentique vs pression artificielle. Euh, et là, Andrew, ce qui est rigolo, c'est qu'on sent qu'il est dans un mélange de peur et d'excitation. Et donc ça, c'est peut-être un indicateur aussi pour vous. Quand vous avez ce sentiment d'avoir à la fois peur de y aller, mais en même temps d'être très excité, c'est peut-être que vous êtes au bon endroit, c'est peut-être que vous êtes en train de vous tester dans la réalité, et donc de voir si tout ce que vous avez répété, tout ce que vous avez entraîné pendant une première phase, ça marche vraiment dans les situations concrètes. Au fond, c'est là où votre expertise ou votre succès commence, c'est quand vous allez vous exposer, quand vous allez tester vos capacités, votre expertise devant les gens qui comptent en situation réelle, avec des conséquences réelles. Voilà. Donc on a un premier critère qui est de s'entraîner beaucoup, mais avec une intention, avec une direction, en sachant pourquoi. On a un deuxième critère qui est donc de se confronter à la réalité, de se confronter aux gens qui comptent et d'apprendre dans ces situations réelles, donc avec humilité, et de tirer des conséquences du coup des apprentissages. Et puis on arrive tout de suite à la troisième condition, qui est la plus importante et la plus difficile, et on regarde tout de suite l'extrait. That's my part. I'll be on your stage. Fuck. You got 10 minutes, you fucking pathetic pansy-ass fruit fuck. Hey, tell Fletcher I'm coming. What the fuck is taking you so long, man? We're moving on stage right now. I know, I got locked in my car. It's fine. I got locked in my car. I'm coming. Left turn, 200 feet. Are you driving, man? No. What the hell was that noise? Okay, look, why don't you just tell Fletcher that I'm coming, you motherfucker? Alors le dernier critère, donc, c'est de tout donner avec une limite donc, qui nous fera la transition pour la vidéo suivante, qui est de ne pas se mettre en danger. Et donc c'est marrant parce que ça me fait penser à une petite anecdote, 2 anecdotes même. La première, c'est que là, dans le mois et demi qui vient de s'écouler, j'ai eu 2 accidents de vélo. Je pense que c'est pas anodin. Comme je suis à fond sur un peu tous les sujets, je suis fatigué, moins concentré, et donc j'ai eu 2 accidents quand même relous. Pas grave, mais j'aurais pu me faire très mal. Et une autre situation, autre anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais Coppola, en fait, il a accepté de faire Le Parrain, donc, qui était la vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines, que vous pourrez voir sur la chaîne, parce qu'en fait, il n'avait plus d'argent, parce que sa société de production, qui s'appelle Zootopie, je crois, était en faillite. Il était associé avec George Lucas, et en fait, il n'a pas eu le choix que d'accepter Le Parrain, qui était une commande de studio, pour renflouer les caisses de la société, parce qu'ils étaient en faillite totale après avoir fait des films perso, et puis aussi produit un film, je ne sais plus lequel, qui était une belle œuvre d'art, mais qui n'a pas du tout marché, donc il avait une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc au départ, c'est comme ça qu'il a accepté de faire Le Parrain. Donc là, Andrew,
il arrive donc en retard à ce concert. Ensuite, il va vouloir donc aller beaucoup trop vite récupérer ses baguettes. On voit aussi qu'il se met dans une colère mais noire, qui est la conséquence de tout ce qu'il a dû accepter, ou en tout cas tout ce qu'il a choisi d'accepter de la part de son prof pendant des mois de brimades, d'insultes, d'humiliations. Et donc là, en fait, il perd complètement son sang-froid, il perd complètement son calme. Il va respecter évidemment aucune vitesse, aucune norme de sécurité. Il va téléphoner au volant, et donc il se met complètement en danger. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut percevoir que ce que se dit Andrew, c'est que c'est sa chance, c'est son opportunité, qu'il n'y en aura pas d'autres. Et en fait, là, justement, il manque de recul par rapport à lui-même, il manque de recul par rapport à la situation. Vous qui avez vu déjà quelques extraits du film, le prof, il est mis en compétition permanente. Donc même si Andrew perd cette opportunité, il va avoir d'autres opportunités. Il va avoir aussi d'autres opportunités, pourquoi ? Parce qu'en fait, il travaille énormément et qu'il a du talent. Et en fait, certes, donc, comme on l'a vu donc, dans le premier critère, il faut travailler énormément avec une direction personnelle. Certes, il faut en même temps se mettre en danger, se confronter aux autres, se confronter à la réalité. Si vous faites ça, le temps va vous donner des opportunités. Et donc, c'est important de sentir la bonne opportunité et le moment où, au contraire, du coup, il faut accepter qu'on n'a pas les clés, qu'on a perdu, que là, on va perdre une opportunité. Et c'est difficile parce qu'on y a mis beaucoup d'efforts et qu'on est extrêmement concentré justement sur notre développement, sur atteindre notre succès, développer notre expertise, etc. etc. Et donc là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce que Andrew voit pas, c'est qu'en fait, à trop forcer, on finit par se blesser. Donc c'est pour ça que je vous racontais la première anecdote du vélo. À mon avis, quand on travaille trop, quand on est sur trop de sujets, on finit toujours par le payer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'accident ou que ce soit en termes de business aussi. Vous êtes moins attentif, vous écoutez moins ce que votre client vous dit. Donc, par exemple, dans mon métier, il va vous dire, il va vous mettre un petit warning. Et en fait, le warning, vous n'allez pas l'entendre parce que vous allez être trop centré sur votre émotion, sur ce que vous avez à faire, sur votre besoin du moment, ou vous allez être trop fatigué et vous allez laisser passer ce truc qui va vous péter à la gueule des semaines ou des mois plus tard, parce qu'en fait, quand il vous l'a dit, c'est un tout petit problème, et puis quand ça va se révéler, ça va être un gros problème. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose qui m'intéressait, c'est de savoir, finalement, moi, je ne vais pas vous donner ma limite, c'est-à-dire à quel moment je pense que Andrew aurait dû accepter la situation et lâcher, mais je serais curieux de savoir, vous, est-ce que vous auriez fait comme Andrew et vous seriez allé jusqu'au bout et du coup vous seriez fait très très mal, et dans ce cas-là, faut que vous soyez attentif à ce critère-là, peut-être que vous auriez positionné la limite à un autre endroit. Donc, c'est-à-dire vous, à quel moment vous pensez qu'il aurait dû lâcher. Je serais très curieux, vous me direz en commentaire. Donc là, ce qui est important pour vous, donc sur ce troisième critère, c'est vous demander est-ce que vous avez conscience de ça ? Est-ce que vous avez dessiné une limite ? Est-ce que vous êtes conscient de vos propres limites ? Aussi, jusqu'où vous êtes prêt à aller ? Et enfin, peut-être, pour profiter encore une fois du film, où est-ce que vous pensez qu'Andrew aurait dû s'arrêter ? Et ça va vous aider à vous-même peut-être dessiner votre propre limite si vous n'y êtes pas arrivé. Ce qu'on retient donc de cet extrait 3, c'est qu'il faut tout donner, mais tout donner, ça ne veut pas dire se mettre en danger, ça ne veut pas dire perdre la raison, ça veut dire oser se mettre en danger face aux autres à nu, comme on l'a vu dans l'extrait 2, en travaillant énormément par ailleurs de son côté, et en tirant les apprentissages de ces moments pour réussir à débloquer, à dépasser nos peurs, nos autolimitations, et finalement tout ce que vous avez du mal à faire, tout ce qui est difficile à faire, tout ce qui pique un petit peu au niveau de l'ego, c'est là où justement il faut être courageux et être à 100%. On sent quand on devrait faire des choses qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'arrive pas à faire, qu'on se cherche des excuses. Si vous avez des excuses de temps en temps, vous n'êtes pas à 100% con, faites tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous devriez faire et que vous osez le faire. Là, c'est-à-dire que vous êtes à 100%, vous pouvez dormir tranquille et ne pas vous mettre en danger. Et donc, c'est l'autre limite. Les gens qui ont réussi des choses extraordinaires, vous verrez, ils ont souvent frôlé la mort. C'est le cas de Stephen King, qui a eu un gros accident de voiture. Je n'ai pas d'autres extraits, j'ai pas d'autres exemples là sous la main. C'est le premier qui m'est venu en tête, mais il y en a pas mal. À chaque fois, ça m'arrivait quand je lis les bios
de gens qui ont fait des choses dingues, ils ont tout le temps frôlé la mort parce qu'ils ont tout le temps été à la limite. Et donc être à la limite de soi, c'est positif. Maintenant, effectivement, il faut faire attention à ne pas dépasser cette limite pour ne pas se mettre en danger à la fois dans la réalisation de votre objectif, parce que si vous avez un accident comme Andrew, potentiellement vous pouvez être arrêté pendant 6 mois, pendant 1 an. Si votre objectif c'est un objectif sportif, il y a des passages clés, il y a des moments clés dans une carrière. Si vous vous blessez, alors vous êtes en pleine ascension, en fait quand le temps que vous reveniez, il s'est passé 2 ans, il y a plein d'autres jeunes qui sont arrivés, qui sont très très bons. Si vous voulez être acteur ou actrice, si vous vous blessez entre 18 ans et 20 ans, parce qu'à un moment vous avez vos premiers rôles, et après vous arrivez, vous avez 20 ans, mais il y a plein de jeunes qui ont 18 ans et qui vont prendre votre place dans des rôles, et ça va être plus difficile. On vient de voir donc les 3 critères pour finalement exceller dans n'importe quel domaine. Donc encore une fois, la répétition intentionnelle. En deuxièmement, une fois que vous avez répété, que vous vous sentez à l'aise, du coup de se confronter à la réalité, aux autres, aux gens qui comptent dans votre domaine, pour avoir un retour réel de l'exigence, et puis l'exigence en conditions réelles pour être capable vous-même de performer en conditions réelles quand vous serez prêt mentalement. Puis le 3e critère, c'est de tout donner, de tout lâcher, d'être prêt à tout risquer, votre temps, votre argent, mais tout en gardant en tête une limite qui est la santé mentale, la santé physique, et de ne pas se mettre en danger. C'est pas pour autant qu'il faut être suicidaire. Donc ce qui nous amène finalement aux autres pièges. Il y a des pièges à la quête de l'excellence, à la quête de la réussite, et du développement d'une expertise dans n'importe quel domaine. C'est ce qu'on va voir donc dans la 2e partie de la vidéo, et c'est très important parce que c'est aussi ce qui est important de ne pas faire. Je viens de vous dire ce qui est important de faire, mais là c'est ce qui est important de ne pas faire pour ne pas se cramer dans le processus que vous êtes en train de vivre. Et puis aussi, si vous avez une ambition de durer dans votre domaine, si votre sujet c'est de développer une expertise, si vous voulez être sportif de haut niveau, si vous voulez être comédien, ou si juste vous voulez avoir une carrière, c'est important d'avoir des moments de réussite, mais c'est important aussi d'être capable de les répéter, de ne pas se cramer dans le processus et de réussir à durer. Voilà. Donc ça, on regarde tout de suite dans une 2e vidéo, vous aurez juste qu'à cliquer, et j'espère que la première vous aura plu. On se parle juste après.